Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'Arabie centrale, juste avant l'hégire. On va s'appuyer sur les travaux de Toufik Fad et regarder ce que nous disent la tradition arabe, l'archéo, l'épigraphie. L'idée, c'est vraiment de décrypter un peu les rituels, les dieux de cette époque. Un monde religieux, assez méconnu finalement. Oui, c'est bien dit, méconnu. Et il faut imaginer un paysage religieux très très riche, très diversifié. On avait des traditions nomades, des traditions sédentaires, qui coexistaient bien avant l'uniformisation qu'apportera l'islam. Vraiment un foisonnement de pratiques locales. Alors justement, entrons-y, les rituels. J'avoue avoir été surpris par l'omniprésence des feux sacrés. Il y en avait plein, mais celui de l'istisqa, pour demander la pluie, c'est assez incroyable comme rituel. On prend du bétail, on leur attache des branchages aux queues, aux jarrets, on les monte sur une colline et on met le feu aux branchages. Oui, imaginez la scène, c'est puissant. Très puissant. Et la tradition, elle fait remonter ça très loin. Aux Hadiths, même peut-être à Abraham. C'est ça. Et à côté du feu, il y a la pierre, élément fondamental. Les bétiles, ces pierres sacrées, et puis les idoles. On a d'ailleurs une distinction à faire, hein. Les ansab, c'est des pierres brutes, dressées, peut-être la forme la plus ancienne de culte de la pierre. Et puis les aotan ou asnam, là, ce sont de vraies statues sculptées. Ça montre peut-être une évolution. Ah oui, intéressant. Et ces objets étaient partout dans le quotidien. On les touchait avant de partir en voyage, en revenant. Certains, même, en quittant la Mecque, prenaient une pierre du haram de l'encens sacré, comme pour garder un lien, quoi. Un lien tangible, oui. Bon, il y a aussi des pratiques beaucoup plus sombres rapportées par les sources. Le wad al-balat, l'infanticide des filles. Hmm. Difficile. Très difficile. Et les textes ils sont pas très clairs sur les raisons exactes. La honte, un vœu, des raisons économiques. On ne sait pas vraiment. Les modalités non plus, d'ailleurs. On cite parfois l'exemple de Qais bin Asim, mais bon, le manque de détails, ça incite à la prudence. Effectivement. Et tout ça, ça s'inscrit dans un panthéon. Quelles étaient les grandes figures divines alors? Ben, on pense tout de suite à la triade féminine, Al-Lat, Al-Ruzza, Manat. Oui, incontournable, cité dans le Coran même. Exactement. Mais leur nature précise, ça reste débattu. On connaît la théorie de Nielsen, l'interprétation astrale, Lune, Soleil, Vénus, Oui. mais les textes anciens sont assez silencieux là-dessus, ou alors ambigus, avec l'histoire des versets dits abrogés. Ce qui est sûr, c'est que leur culte était très répandu, de Taïf jusqu'à la mer Rouge. Ce qui explique peut-être les traditions variées, parfois contradictoires à leur sujet. Des adaptations locales, sans doute. Voilà, peut-être des syncrétismes, des rôles qui changent selon les tribus. Et pour Alouza, il y a ce lien particulier avec des arbres, des acacias sacrés à Nakhla. C'est fascinant, ce rapport direct entre le divin et la nature. Tout à fait. Il y avait aussi Oubal, figure très importante à la Mecque, Ah oui, Oubal. sa statue. La tradition dit qu'elle venait de Ma'ab ou de Rite, apportée par Amr Benul Khaï, une statue humaine en agate rouge, avec un bras cassé, qui aurait été remplacé par un bras en or. C'est ça. Et on s'en servait pour la divination par les flèches, les Ouais. aslams. Ce qui est intéressant avec cette histoire d'origine étrangère, vraie ou pas d'ailleurs, c'est que ça questionne le côté local ou importé du panthéon mécois, juste avant l'islam. Absolument. Et il ne faut pas oublier Dussara, vénéré surtout par les Daoves, une divinité liée à la végétation, aux orages. Son lieu de culte était un héma, un territoire sacré près d'une cascade. Un lien très fort au territoire. Oui. Et ce qui est passionnant, c'est que des auteurs antiques, comme Tertullien ou Étienne de Byzance, l'identifient au dieu nabatéen Dussarès. Ah, voilà une connexion claire. Oui, ça montre bien les échanges culturels et religieux dans toute la région, bien au-delà de l'Arabie centrale elle-même. Finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment la richesse, la complexité de ce monde religieux. On voit un mélange constant d'éléments nomades, le culte des pierres, des arbres, des sources, et puis des éléments plus sédentaires, les statues, les sanctuaires organisés. Mhm. On sent aussi des échos du contexte sémitique, plus large. Les racines des mots pour dire Dieu, elle ou il a, certains rituels. Mais il faut vraiment insister sur les variations locales très fortes et sur une conception du divin qui était souvent plus symbolique, plus liée à des lieux, à des forces naturelles, qu'à des dieux avec des personnalités très définies comme on les imaginera plus tard. D'accord. Alors, pour finir peut-être, une petite question pour la réflexion. Comment est-ce que la mémoire, ou peut-être justement l'oubli, de toute cette diversité religieuse foisonnante, qui a disparu si vite avec l'islam, comment est-ce que ça a pu influencer, façonner la manière dont la nouvelle religion, l'islam, s'est elle-même définie, construite?
Peut-être en réaction ou en dialogue caché avec ce passé si pluriel. Excellente question ouverte. Une piste à creuser en tout cas qui découle directement de ce qu'on vient de voir dans les sources.